Ahkam en bref. Ventes et achats. Nous consacrons beaucoup de notre temps dans les achats ou à commercer. En raison de son importance, ce sujet est traité en détail dans les lois islamiques. Dans cet épisode, nous abordons certaines règles relatives à l'achat et à la vente. Selon les lois islamiques, la vente est le transfert de propriété d'un bien d'une personne à une autre pour un certain prix. Tout d'abord, examinons les caractéristiques de l'acheteur et du vendeur. Ils doivent être sains d'esprit. Ainsi, un fou n'est pas autorisé à effectuer des transactions. Pour celui qui manque de bon sens, il existe des règles particulières. Ils doivent avoir la puberté religieuse. Dans certaines situations, il est permis de vendre à un mineur, comme à un mineur ayant une autorisation. Ils doivent être libres et disposés à faire du commerce. Ils doivent être propriétaires ou être légalement autorisés à acheter et vendre des biens, comme celui qui a ce droit par procuration. Passons maintenant en revue les conditions concernant les biens et la contrepartie lors de la transaction. Premièrement, la quantité, le nombre, le poids, les particularités, le prix et tout ce qui impacte la valeur doivent être connus de l'acheteur et du vendeur. Deuxièmement, le bien et la contrepartie doivent être possédables. Par exemple, un poisson qui nage librement dans l'océan ne peut être ni vendu ni acheté. Troisièmement, le bien et la contrepartie doivent être transférables. Ainsi, ce qui est perdu ou volé ne peut être échangé. Après avoir pris connaissance des conditions, expliquons comment se passe une vente. La première étape est que l'acheteur et le vendeur doivent préciser les biens et le prix. Par exemple, ce livre pour 10 €. Le prix peut être autre chose que l'argent que nous échangeons en contrepartie. Par exemple, ce livre contre 10 crayons. La deuxième étape est l'offre et l'acceptation. Cela signifie que l'un doit proposer l'échange et l'autre doit l'accepter. L'accord verbal n'est pas nécessaire. Toute action exprimant le consentement mutuel est suffisante. Par exemple, quand le client prend une marchandise, la paie avec de l'argent et le vendeur encaisse la somme, cela est suffisant pour conclure la transaction. La troisième étape consiste à échanger la marchandise et la contrepartie immédiatement après l'accord et au même endroit. Si les deux parties conviennent de reporter l'échange, il y a différentes règles à observer. Selon la nature du paiement, la livraison et la catégorie du bien, il existe 4 sortes de contrats. Vente au comptant. Lorsque les deux parties conviennent d'échanger les biens juste après l'accord. Vente à crédit. Lorsque les deux parties conviennent de livrer immédiatement les marchandises et de différer le paiement. La date de paiement doit être précisée, sinon le contrat est nul. Vente avec paiement anticipé. Lorsqu'il s'agit de payer au comptant pour l'achat d'un bien qui sera livré ultérieurement, juste en connaissant ses caractéristiques. Vente d'or et d'argent contre de l'or et l'argent. Si l'or est vendu contre de l'argent, ou si l'argent est vendu contre de l'or, la transaction est valable. Mais ils doivent être échangés immédiatement après l'accord, sinon celui-ci sera nul. La vente d'or contre de l'or, ou d'argent contre de l'argent, n'est autorisée que si leur poids est égal. Note importante. Saviez-vous qu'il existe une forme illicite de vente à cause du riba haram ou usure interdite? Le riba illicite n'a pas uniquement lieu dans les prêts avec intérêt. Dans certains cas, la vente est considérée comme un riba illicite. Par exemple, vendre une marchandise qui est vendue au poids ou à la mesure à un taux plus élevé par rapport à la même marchandise, comme vendre 3 kg de blé contre 5 kg de blé, même si leur qualité est différente. C'est ce qu'on appelle le riba et cela est interdit. Pour plus d'informations, veuillez consulter les livres des lois islamiques. Question: est-il possible d'annuler une transaction? Si oui, comment? Si un achat est effectué, il ne peut être annulé que par le consentement des deux parties. Dans certaines situations, l'acheteur ou le vendeur peut avoir la possibilité d'annuler la transaction lorsque cela fait partie des options d'achat appelées en arabe khiyar. Passons en revue ces options d'achat. Numéro 1. Option de retard.
Si une partie ne paie pas ou ne livre pas dans le délai convenu, l'autre partie a le droit d'annuler. Numéro 2. Option de séance ou majlis. Les deux parties ont le droit de résilier le contrat avant de quitter la séance de vente. Numéro 3. Option d'erreur ou de fraude. Si quelqu'un vend par erreur quelque chose à un prix très bas, ou si le client achète quelque chose à un prix très élevé par rapport à son prix courant, ou si une fraude a eu lieu, alors la partie lésée a la possibilité de se rétracter et doit agir dès qu'elle en prend connaissance. Numéro 4. Option de conformité. Si la qualité de la marchandise au moment de la livraison ne correspond pas à ce qui a été informé ou exposé au client, il a le droit de se rétracter. Numéro 5. Option de défaut. Si la marchandise livrée ou la contrepartie est défectueuse, l'une ou l'autre partie a le droit d'annuler. Le défaut doit être considérable et cette option doit être exercée dès que l'on en a connaissance. Numéro 6. Option des conditions stipulées. Si les deux parties conviennent que l'une ou les deux parties ou un tiers a le droit d'annuler la transaction dans un délai déterminé, alors toute partie peut annuler durant ce délai. Enfin, si le bien vendu ou échangé dans le cadre de la transaction est un animal, l'acquéreur a le droit d'annuler la transaction dans un délai de 3 jours. Quelques transactions interdites ou haram. Il est interdit de vendre du vin ou toute boisson alcoolique. Est également interdite la vente de raisins à une personne qui en fait du vin. Vendre des cochons, des chiens non chasseurs ou des cadavres najis d'animaux est interdit. De même, les billets de loterie, les jeux d'argent et de hasard comme le poker et la roulette. Vendre et acheter des biens exclusivement utilisés pour des actes haram, comme des instruments de musique ne produisant que de la musique haram, n'est pas autorisé. Vendre des matières premières à celui qui en fabrique est aussi haram. Tout commerce avec un oppresseur qui l'aiderait dans son crime n'est pas autorisé. Vendre le Coran à un non-croyant qui aspire à le déshonorer n'est pas autorisé. Enfin, l'irtikar ou le monopole de la vente de certaines denrées afin de contrôler et d'augmenter le prix du marché est interdit au haram.